dès le premier larcin, vous prenez 15 jours, 3 semaines de centre de rétention fermé dans le cadre des mineurs et vous avez des résultats qui sont beaucoup plus efficaces dans la lutte contre la délinquance. Jordan Bardella, et c'est très compliqué, évidemment, on ressent tous et on a tous envie de réagir avec notre émotion. Il faut regarder aussi ce qu'est l'état de droit. L'état de droit, c'est quand même aujourd'hui que vous n'allez pas garder interminablement quelqu'un enfermé alors qu'il n'a pas été jugé. Il est mis en examen, je le disais, pour ces faits qu'il est soupçonné d'avoir commis alors qu'il n'avait que 14 ans. Il a été dans un centre éducatif fermé pendant 1 an. Au-delà d'1 an, alors qu'il n'est pas encore condamné, pourquoi le retenir? Mais pourquoi ou la alors justice que faire? est-elle aussi longue? Je veux dire, c'est ça la question qu'on doit se poser. C'est ça le chantier prioritaire pour réformer la justice dans notre pays. Vous me parlez de l'état de droit. Mais l'état de droit, ce n'est pas l'état de droit des délinquants et des criminels. Or, c'est devenu l'état de droit des délinquants et des criminels. L'échelle des peines s'est effondrée dans notre pays. Elle s'est effondrée depuis, il faut bien le dire, depuis la mise de côté de la peine de mort, depuis la suppression de la peine de mort dans notre droit, qui a effondré la peine pénale. Moi, je ne suis pas pour le retour de la peine de mort. Ça veut dire quoi, ça, Jordan Bardella? Ça veut dire que la peine de mort a effondré l'échelle des peines dans notre société. Et que dans une société... La suppression de la peine de mort a effondré, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, forcément, c'est mécanique, je vais vous dire, quand on a supprimé un des échelons, l'échelon supérieur, la peine capitale... La peine capitale a disparu. Mais vous le la regrettez? peine qui devrait être... Non, moi je suis pour la perpétuité réelle. Et le Rassemblement national défend la perpétuité réelle. Sauf qu'en l'état actuel des choses, la justice est beaucoup trop longue dans notre société et la justice n'est plus rendue au nom du peuple français, en tout cas au nom des victimes pour beaucoup de Français. Et moi je dis une chose qui est très simple. Il y a des pays, notamment des pays d'Europe du Nord, dans lesquels on a des modèles de fermeté à l'égard des mineurs qui marchent, avec des peines qui sont courtes, qui sont immédiates, qui sont efficaces. Dès le premier larcin, vous prenez 15 jours, 3 semaines de centre de rétention fermé dans le cadre des mineurs et vous avez des résultats qui sont beaucoup plus efficaces dans la lutte contre la délinquance et contre la criminalité. Le problème, c'est que cette lutte contre la délinquance et la criminalité, elle n'est pas menée dans notre société et qu'il n'y a aucun signal qui est envoyé par la justice française pour dissuader les délinquants et les criminels de commettre des méfaits et pire de commettre des viols ou des agressions sexuelles. Il y a la question de la prison, il y a la question aussi de l'hôpital, du suivi psychiatrique, de la manière de se parler entre la police, la justice, tous les partenaires aussi, la question du suivi social d'un jeune. Est-ce que votre réponse, elle n'est que répressive ou est-ce que vous vous dites, tiens, un jeune comme ça, dans l'état des connaissances que l'on a, mais il y avait, semble-t-il, un suivi psychologique imposé. A-t-il été suivi ou non? Est-ce que cette question-là, vous la posez? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, il faut mettre plus d'argent aussi pour la psychiatrie en France, pour le suivi de ce genre de jeunes? Oui, mais attention à ne pas trouver toujours des excuses. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'à chaque fois, on trouve des excuses. Quand c'est pas le motif psychiatrique, c'est le motif social. C'est le motif de la pauvreté qui vient justifier le passage à l'acte pour un certain nombre de personnes. Donc, je ne connais pas, dans le cas d'espèce, le suivi psychologique ou psychiatrique s'agissant de ce fait qui a été mis en place. Mais je dis une chose, la justice est beaucoup trop laxiste dans notre pays et on n'enrayera pas cette spirale de la violence et de l'ensauvagement de notre société si on ne change pas radicalement la politique pénale dans notre société. Et on note qu'en la matière, le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, lui aussi semble porter disparu. Semble porter... ça s'est passé il y a 2 jours. Vous auriez voulu qu'il parle là? Non, mais il est où? Enfin, je ne sais pas si vous avez de ces nouvelles. Enfin, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas invité, donc je ne peux pas dire qu'il n'est pas répondu. Il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes qui est commise dans notre société. Mais vous dites que c'est le signe d'un ensauvagement, vous dites que c'est le signe il y a de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus? C'est-à-dire que tous les voyants de la délinquance et de la criminalité sont en hausse dans notre société. Et que ça, c'est le bilan, alors, je ne vais pas dire des ministres, parce qu'au-delà des ministres, il y a un chef qui porte la responsabilité et qui s'appelle Emmanuel Macron. On ne vit pas plus en sécurité aujourd'hui qu'on ne vivait en sécurité il y a 5 ans. Et si le Rassemblement national arrive à la tête de l'État en 2027, nous ferons du retour de l'ordre, de l'autorité, de l'application des lois et de la fermeté en matière pénale, un principe d'action dans notre quinquennat. Vous auriez fait quoi pour ce jeune? Vous l'auriez gardé enfermé, même s'il n'était pas jugé? Je pense que les peines doivent être exécutées beaucoup plus rapidement. Nous manquons de place aujourd'hui dans les prisons, que ce soit dans les centres de rétention, dans les centres éducatifs fermés pour mineurs. Je vous rappelle qu'il y a 100 000 peines de prison qui ne sont pas appliquées chaque année. Manque de place. Et je précise que lui, il avait trouvé une place. Il était placé donc dans ce centre éducatif fermé à Forbach. 12 adolescents encadrés par 30 éducateurs. Très bien, mais 1 an après, la décision de justice n'a toujours pas été rendue. La loi immigration, c'est pas pour maintenant, c'est dans la feuille de route des 100 jours d'Elisabeth Borne.